Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce plateau spécial consacré au FECO, entendez par là Festival Écran à ciel ouvert, organisé chaque année par les groupes Savane Media, afin donc de promouvoir le cinéma numérique burkinabé. Je ne vous en dirai pas plus, vous aurez l'occasion de tout savoir sur ce festival avec mes deux invités ce soir. Il s'agit de monsieur Ahmed Alex Lawal du groupe Savane Media, il est le directeur artistique du FECO. Monsieur Lawal, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Kambou. Avec nous aussi sur ce plateau, monsieur Marcel Zongo. Il est le directeur général de la structure de communication Citécom et aussi vice-président du comité d'organisation du FECO. Bonsoir à vous, monsieur Zongo. Bonsoir. Bienvenue donc à tous sur ce plateau. Alors, d'entrée de jeu, nous allons vous permettre de présenter un peu ce festival. Monsieur Zongo, Festival Écran à ciel ouvert. Alors, de quoi s'agit-il concrètement? Alors, merci. Alors, le festival Écran à ciel ouvert, en abrégé FECO, est un festival destiné aux films long métrage qui ont eu du succès en salle et qui ne sont pas encore passés à la télévision. C'est un festival de projection cinématographique. C'est un festival qui fait la promotion du cinéma burkinabé. Et il est né de la volonté du groupe Savane Media, c'est-à-dire Savane FM et Savane TV, et un groupe de réalisateurs de promouvoir le cinéma numérique auprès des populations. Voici un peu ce que c'est que le festival Écran à ciel ouvert. Alors, monsieur Lawal, est-ce que vous avez quelque chose à compléter quant à la présentation de ce festival? Eh bien, ce que je puisse ajouter, c'est que le festival, il faut le dire, ce sont les initiateurs ont pensé, ils ont osé, et le festival vit sa 4e édition qui va démarrer demain. Alors, cela veut dire déjà que le festival a grandi et moi, personnellement, je leur tire mon chapeau parce que pour cette année, il y aura beaucoup d'innovation et c'est la surprise qui attend vraiment les cinéphiles et surtout les spectateurs qui viendront parce que cinéma rime avec musique. Il y aura en tout cas un large plateau donc pour les artistes burkinabés. Alors, avant d'en arriver au programme proprement dit, M. Zongo, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la périodicité de cet événement? C'est biennal, c'est annuel? Quelle est la périodicité du FECO? L'événement, ce n'est pas chaque année, c'est annuel. Et où? Généralement, pour le moment, jusque-là, nous organisons le FECO dans les 6 communes rurales de la province du Kadiogo. Mais cette année, le comité d'organisation a pris l'initiative d'étendre le festival à d'autres communes. C'est-à-dire que maintenant, pour les années à venir, ça va être un appel à candidature, avec un cahier de charges bien déterminé. Les communes qui sont intéressées et qui peuvent remplir le cahier de charges vont être recrutées et le festival va se déporter dans leur commune. Merci à vous. On va plus découvrir sur ce festival avec la complicité de la régie et nous allons suivre ensemble un spot sur le FECO 2018. Sous le haut patronage du président de l'Assemblée nationale, sous la présidence du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, sous le coparrainage du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Burkina Faso et du président du patronat burkinabé et le parrainage d'honneur de Sa Majesté l'Arléna Tigré, Savane Media organise du 5 au 9 décembre 2018 la 4e édition du festival Écran à ciel ouvert FECO 2018 dans les communes de Samba, Koubri, Komki-Ipala, Tanguenda-Souri, Pabré et Komsilga. Au programme, projection de films, masterclass de renforcement des capacités techniques pratiques des professionnels et apprenants dans les métiers du cinéma et de la télévision. Animation musicale, rue Marchande. Cérémonie officielle de lancement le mercredi 5 décembre 2018 à 9 h à l'Institut des Nouvelles Idées à Tengandgo avec intervention solennelle, prestations artistiques et ouverture de l'académie. Toujours le mercredi 5 décembre 2018 à 18 h sur la place de Samba, ouverture du festival et de la rue Marchande. FECO 2018. La magie du cinéma burkinabé, toujours au plus près des populations.
Merci à la régie pour ce spot. Alors, on revient sur ce plateau pour parler cette fois des objectifs du FECO. Alors, Monsieur Lawal, quels sont les objectifs visés à travers l'organisation d'un tel festival? Alors, j'aimerais quand même que mon président qui est là, mon vice-président qui est là, puisse donner donc parler des objectifs et toutes les attentes donc de ce festival. Alors, Monsieur Zongo, allez-y donc. Ok. Alors, de façon générale, le FECO vise à promouvoir le cinéma numérique burkinabé par un accroissement par une stimulation de la production en quantité et en qualité et un accroissement du marché du cinéma au Burkina Faso. Et de façon plus spécifique, il s'agit pour le FECO de diffuser les films longs métrages des réalisateurs burkinabés. C'est d'approcher le cinéma auprès des populations qui n'ont pas toujours la chance d'aller en salle pour regarder un film. C'est aussi de créer une ambiance festive autour du cinéma numérique. Il y a aussi des activités génératrices de revenus qui se développent autour des activités du FECO et qui permettent aux populations d'avoir quand même quelques revenus. Le FECO aussi, c'est de booster, c'est de renforcer les capacités des acteurs du cinéma. Parce que le FECO, ce n'est pas seulement la projection des films, il y a aussi des formations, des masterclass qui se font à travers l'académie du FECO qui se tient à l'Institut des nouvelles idées initié par le groupe Savane Média. Donc il y a des amateurs et des professionnels du domaine du cinéma, des étudiants qui vont être formés, qui vont échanger avec des professionnels du domaine du cinéma. Donc de façon globale, voici les objectifs visés par le FECO. Il y a aussi, c'est aussi des opportunités de visibilité pour les différents annonceurs du Burkina Faso. Alors, vous avez parlé de cinéma numérique. Est-ce à dire que c'est un type de cinéma qui est nouveau? Oui, plus ou moins, c'est nouveau et en même temps, ce n'est pas nouveau parce que le numérique est venu, ça a quand même duré un peu, mais c'est maintenant que les gens commencent à s'approprier la chose et le numérique offre beaucoup de possibilités et beaucoup de facilités en termes de réalisation. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Aujourd'hui, ça fait partie intégrante de notre quotidien. Donc, il faut forcément y aller. Alors, si on vous suit bien, le cinéma numérique, donc un type de cinéma qui offre beaucoup de facilités en termes de réalisation. Mais est-ce que, qu'en est-il donc de la qualité de ce type de cinéma? Est-ce que c'est un cinéma qui offre des productions de qualité? Absolument. Absolument. C'est pas parce que c'est... J'allais même dire que le numérique offre plus de qualité. Aujourd'hui, vous avez de nouveaux types de caméras qui sortent et qui permettent d'avoir une qualité impeccable d'image et de son. Donc j'allais même dire que le numérique aujourd'hui nous permet d'avoir plus de qualité dans nos réalisations que l'analogie. Alors Monsieur Lawal, cinéma numérique, oui. C'est vrai que ça offre beaucoup de facilité en termes de réalisation. Est-ce que vous convenez avec Monsieur Zongo que ça donne des productions de qualité? Eh bien, et là, je le dis avec un point d'exclamation. Parce que le cinéma numérique, je ne parle même pas de cinéma, mais quand on parle même du numérique, on sait que le numérique a fait ses preuves. Voilà. Le numérique a fait ses preuves dans tous les domaines, pas seulement au cinéma. Et ça donne aussi beaucoup de facilité. Et surtout aussi quand on sait que de nos jours, les moyens financiers se font rares. Et le numérique est venu résoudre tout ce problème-là. Donc avant, pour réaliser un film, il fallait peut-être près de 200 millions. Mais avec le numérique, même les professionnels même du cinéma, ont reconnu cela. S'il n'existait pas, il fallait qu'on le crée. Et Dieu merci, voilà, le numérique est venu et ça a tout facilité.
Alors, Monsieur Zongo, on va revenir à vous. Pourquoi aujourd'hui la promotion du cinéma numérique au Burkina? Ok. Alors, vous pouvez convenir avec moi qu'aujourd'hui, les Burkinabés, le cinéma burkinabé est de plus en plus prisé par les populations. Les gens adorent regarder les films burkinabés. Les gens adorent, ils se reconnaissent plus dans ces films. Donc, mais malheureusement, au Burkina Faso, nous avons une insuffisance de salles de cinéma. Et ceux-là qui vont dans les quelques salles que nous avons, bon, je peux dire que c'est aussi une classe donnée. Donc, il y a une bonne catégorie de population qui adore le cinéma, mais qui n'a pas l'opportunité, l'occasion toujours de voir ces films. Nous pensons que le groupe Savane FM a pensé qu'il faut faire quelque chose. Nous pouvons amener ce cinéma-là auprès de cette population-là pour les aider quand même à découvrir leurs acteurs, pour les aider à voir ce qu'ils aiment. Parce que c'est le cinéma qu'ils aiment. Parce que quand un Burkinabé regarde un film réalisé par Sidna Ba, il se reconnaît plus que quand il regarde un film de Jackie Chan où c'est des réalités, des cultures différentes. Voilà. Alors, vous le dites si bien, est-ce que vous pensez qu'au niveau national, par exemple, il y a une politique qui accompagne le cinéma burkinabé? Parce que sur beaucoup de chaînes, on voit que c'est de la télé-novela, par exemple. Est-ce que vous avez l'impression que le cinéma burkinabé est vraiment accompagné? Oui, le cinéma burkinabé est accompagné par les autorités, mais nous disons toujours qu'il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire pour accompagner les réalisateurs et les producteurs, parce que nous savons que les moyens techniques et financiers dont a besoin un réalisateur pour la réalisation d'un film, ce n'est pas une mince affaire. Aujourd'hui, par exemple, le groupe Savane FM a pris l'initiative d'organiser le FECO. Nous pensons même que ça devrait être une initiative des autorités politiques. Mais bon, nous pensons aussi qu'en tant qu'individu, chacun dans son niveau peut faire quelque chose pour aider son semblable. Donc, nous pensons que l'État peut toujours accompagner, par exemple, le groupe Savane Média pour réussir une telle initiative, parce que ça y va de bien de nos populations et de la promotion de la culture burkinabé. Alors, le groupe Savane Média qui est donc engagé dans la promotion du cinéma numérique burkinabé à travers l'organisation du FECO. On va revenir justement à ce FECO. Quel est le programme de ces 5 jours, puisque c'est prévu pour se dérouler du 5 au 9 décembre. Okay. Qu'est-ce qui est au programme concrètement? Ok. Monsieur Zongo. Ok. Alors, comme vous l'avez dit, le FECO va se dérouler du 5 au 9 décembre 2018 dans les 6 communes rurales du Kadiogo. Le 5, nous serons à Samba et à Komsilga. C'est-à-dire la projection va se faire simultanément à Samba et à Komsilga. Le 6, on sera à Koubri. Le 7, on sera à Pabré. Le 8, on sera à Komki-Ipala. Et le 9, on sera à Tangandasouri. Alors, ce qui est prévu, c'est d'abord des prestations artistiques, comme Lawal l'a dit tout à l'heure, cinéma va toujours avec musique. Donc il y a des artistes qui ont décidé d'accompagner le festival. Donc dans chaque localité où nous allons partir, il y aura d'abord des prestations d'artistes avant la projection. Mais particulièrement pour la commune de Samba, en plus de la projection des prestations artistiques, il y aura une rue marchande. Durant les 5 jours du festival, du 5 au 9, il y aura une rue marchande avec des espaces, des expositions. Nous avons initié cela pour permettre aux populations, aux commerçants de Saba aussi de participer à la fête, profiter pour se faire de bonnes affaires. Et en matière d'artistes, je pense qu'il y a une bonne palette d'artistes qui nous accompagnent. Peut-être que je vais laisser le directeur artistique parler de
des artistes qui vont nous accompagner. Allez-y donc, monsieur Lawal. Alors bien, vous voyez, je vais saluer déjà les artistes qui croient en Savane FM et qui accompagnent toujours Savane FM. Parce que nos objectifs se rejoignent. Parce que Savane FM, comme Savane Média, le cheval de bataille, c'est de promouvoir la musique, tout ce qui est culturel de chez nous au Burkina Faso. Et des artistes se sont portés volontaires à accompagner l'événement. Et depuis la première édition jusqu'à la 4e édition que nous vivons en ce moment, eh bien, on a toute une pléiade d'artistes. Et je profite de cette occasion pour vous dire que notre liste n'est pas encore close. On peut toujours prendre des artistes et on verra dans la mesure du possible comment pouvoir donc les faire participer donc à cette fête du cinéma. Et déjà, nous avons des artistes confirmés. On a des artistes amateurs, des artistes qui ont du talent, mais qui sont en quête de promo. Et avec ce partenariat, c'est l'idée que les dévanciers du groupe Savane Média ont eu pour valoriser donc ces artistes-là et pouvoir aussi les accompagner pour le bonheur donc de la musique, de la culture burkinabé de manière générale. Alors, vous parlez des projections de films, de la rue marchande et des prestations d'artistes. Oui. Est-ce que ce sont les seules activités? Il n'y a pas d'autres activités prévues dans les cadres du FECO? Absolument. Comme je le disais tout à l'heure, il y a l'Académie du FECO. À l'Académie du FECO, ce sont des formations de communication sur des sujets relatifs au cinéma. Il y aura par exemple des masterclass, des professionnels qui vont venir échanger avec des étudiants, des amateurs et des professionnels du cinéma. Il y aura des formations sur le montage audio numérique. Il y aura des formations sur la réalisation des effets spéciaux dans les films. Il y aura des formations sur la réalisation même d'un film. La caméra, comment régler la caméra, comment tenir la caméra, tout ça là. Voilà, tout ça là, ce sont des communications qui seront données au cours de cette édition du FECO. Je sens que Lawal a envie d'ajouter quelque chose. Ouais, ce que je voulais ajouter, c'est ça, parce que tout se passe à l'INI, c'est l'Institut des Nouvelles Idées. Et pour ajouter à tout ce qu'il venait de dire, aussi, il y a aussi apprendre comment écrire un scénario et tout ça. Voilà. Donc, c'est très important, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Ok. Alors, c'est vrai que le début, c'est déjà demain. Le lancement officiel, c'est demain. Mais avant, les responsables de Savane Média ont tenu une conférence de presse pour donner le temps donc, de ce festival. On va suivre le compte-rendu de cette conférence de presse avec, bien sûr, la complicité de la régie. C'était un compte-rendu de Fatih Sankara. Cette année encore, les 6 communes rurales de la province du Kadiogo vont une fois de plus vibrer au rythme du cinéma numérique ambulant à l'occasion de la 4e édition du FECO. L'ambition des promoteurs du FECO est de révolutionner le cinéma numérique burkinabé et d'en faire une industrie. Cette 4e édition du festival Écran à ciel ouvert s'annonce grandiose avec plusieurs innovations et activités. Le FECO 2018 va beaucoup se pencher sur la dynamisation d'abord du site principal, donc l'Institut des Nouvelles Idées, avec donc le lancement de l'académie et puis le studio, bien entendu, maintenant sur le programme en tant que tel, des films qui vont être diffusés, avec le lancement officiel à Tengandogo et le lancement du festival à Saba. Donc le même mercredi, donc le matin à 9h au niveau donc, de l'Institut des Nouvelles Idées à Tengandogo et aussi le soir à 18h à partir de 18h à Saba pour le lancement officiel du festival, le volet cinématographique. Alors, donc ce qui va se passer concrètement, donc le matin par exemple, c'est que nous allons dans une cérémonie officielle faire le lancement officiel et lancer en même temps ce qu'on appelait l'académie. L'académie, c'est une plateforme de communication, de formation pratique sur les métiers de l'audiovisuel
Donc nous aurons des communications. On commencera déjà par une communication inaugurale avec le directeur général de FESPACO sur les enjeux, les défis, les opportunités, les menaces, les forces et les faiblesses du cinéma burkinabé. Donc on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça devienne une vraie industrie, comme au Nigeria où cette industrie brasse des centaines de milliards de francs. À une semaine du lancement, le comité d'organisation est à pied d'œuvre et tout est pratiquement fin prêt malgré la faible mobilisation des partenaires qui sont interpellés. C'est encore une fois dommage que les gens ne prennent pas conscience que d'abord la culture, c'est un potentiel économique énorme pour des pays comme nous qui n'avons que ça à vendre comme valeur sûre. Le coton, l'or, tout ça, on voit ce que ça rapporte, c'est pas grand-chose. La culture, c'est une valeur sûre et c'est la seule chose que nous pouvons apporter au monde, nous, en tant qu'Africains. Je ne peux pas convaincre mieux que ça des partenaires. S'ils ne comprennent pas que investir dans la culture, dans le cinéma, c'est apporter quelque chose pour garantir eux-mêmes leurs propres investissements, s'ils ne comprennent pas que c'est contribuer de façon solide à l'économie, eh bien c'est tant pis. Pour cette année, le FECO peut compter sur son parrain attitré, le Lalé Naba Tigré. Je suis un citoyen qui a la passion de soutenir ceux qui aiment le Burkina Faso. Naba fait partie des hommes qui aiment le Burkina Faso. Vraiment, j'épouse entièrement les idées de FECO parce que c'est très instructif. C'est très instructif et aussi ça apporte vraiment du bien. Des milliers de festivaliers sont attendus et le comité d'organisation rassure quant à l'aspect sécuritaire. Les festivaliers désireux de participer aux formations sur le cinéma numérique durant le FECO peuvent s'inscrire sur le site de Savane FM et les frais de participation sont de 15 000 francs CFA. Rendez-vous est donc pris du 5 au 9 décembre pour la 4e édition du FECO. Merci à la régie pour cet élément. Retour donc sur ce plateau. Alors, la culture, c'est la seule valeur que nous pouvons apporter au monde en tant qu'Africains. Parole du DG de Savane Média dans cet élément que nous venons de suivre. Réaction? Alors, c'est une parole incontestable. On dit que celui qui a perdu sa culture, c'est celui qui a tout perdu. Et il le disait tout à l'heure, si des annonceurs ou des partenaires sous-estiment la culture, bon, c'est assez dangereux et c'est gravissime. Et je pense que le festival Écran à ciel ouvert et le groupe Savane Média, dans cette édition, a offert un plateau d'or aux différents annonceurs. Beaucoup n'ont pas pu mesurer l'importance de ce qu'on leur a offert. Au-delà de l'aspect culturel, c'est une opportunité de visibilité que le FECO offre aux différents annonceurs. Par exemple, vous savez aujourd'hui que le groupe Savane Média, la radio Savane FM, c'est la radio la plus écoutée, selon même la récente étude menée par le ministère de la Communication et l'UNICEF. C'est la radio qui vient en tête. Donc, ici, nous recevons chaque jour des annonceurs qui viennent pour leur publicité. Mais à travers le FECO, on a dit, accompagnez-nous, nous allons vous offrir sur plateau d'or une promotion. Bon, malgré cela, beaucoup n'ont pas pris le temps même d'analyser notre dossier, alors qu'il y avait beaucoup de choses à gagner dedans. Il y en a qui ont décidé de nous accompagner, qui pourront même avoir plus de 6 mois de promotion sur Savane FM et Savane TV. Ce n'est pas négligeable. S'ils devraient débrousser de l'argent pour payer cette promotion, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de millions. Donc moi, j'allais inviter vraiment les annonceurs à accompagner le FECO, parce que c'est un grand festival, c'est une très grande initiative. Et le FECO, c'est quand même plus de 50 000 cinéphiles qui vont être touchés à travers Savane Média et plus de 8 000 auditeurs et téléspectateurs à travers les médias. 8 millions, je veux dire 8 millions de spectateurs à travers la télévision, la radio et le site
internet de Savane FM. Ok, merci. Votre réaction, M. Lawal, par rapport à ces propos du DG, bon, M. Abissi? Bon, ce que le DG a dit, le DG a tout dit. Et je pense que quand on est conscient et quand on est convaincu de ce qu'on dit et de ce qu'on fait et des objectifs déjà qui sont positifs depuis la première à la 4e édition, je pense que le DG a tout dit. Et pour ajouter aussi à ce que le vice-président venait de dire, parce que tout ce monde qui va accompagner donc cette 4e édition depuis la première édition, et par site, on ne peut pas estimer. Donc moi, je ne m'hasarderai pas donc de donner un nombre, parce que c'est vraiment inestimable. Eh bien, ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que le FECO a comme aussi un point très intéressant. Le FECO aussi va regrouper également, c'est une occasion aussi, une opportunité donc aux comédiens, aux réalisateurs, à tout ce monde du 7e art. C'est une occasion de se retrouver. Merci. On va aborder un autre volet des propos de M. Abissi. Il parlait de sponsors. Est-ce que à un jour du lancement officiel de l'activité, vous sentez que vous avez beaucoup de partenaires qui accompagnent cet événement? Non, nous n'avons pas beaucoup de partenaires qui accompagnent cet événement. Il faut dire que cet événement est financé à plus de 60% par le groupe Savane Média. C'est sur fonds propres. Nous avons toujours dit, si les partenaires nous accompagnent, tant mieux. Mais s'ils ne nous accompagnent pas, nous n'allons pas abandonner. Nous sommes convaincus de la mission que nous avons. Nous sommes convaincus de l'initiative que nous avons prise. Nous pensons que ça fait du bien à nos populations. Donc nous sommes engagés à réussir. Même si nous allons balayer tout ce qui est dans la maison pour réussir la mission, nous allons le faire. Alors, on s'avance petit à petit vers la fin de ce plateau spécial consacré au FECO. Mais avant de clore, je vais vous permettre peut-être de revenir sur des points que vous aimeriez aborder. Je commence par vous, M. Jango. Ok, alors, je voudrais en même temps rester sur la question des partenaires pour remercier un certain nombre de partenaires qui nous ont fait confiance. Je pense à Télécel, Faso. Je pense à l'Eau Sahel, je pense à Canal+, je pense à BMS Sécurité. Je voudrais aussi dire merci à l'ensemble, aux différents maires des communes hôtes du festival qui se sont investis, qui ont pris l'engagement de nous accompagner pour réussir le festival. Je voudrais aussi faire une mention spéciale à la sécurité. Dans toutes les communes où nous sommes passés, la police et la gendarmerie ont pris l'engagement de nous accompagner, d'assurer la couverture sécuritaire du FECO. Donc nous voudrons vraiment leur signifier notre reconnaissance pour cet engagement citoyen-là et inviter les populations de Saba, Koubri, comme Silga, comme Kipala, Pabré et Tanguy-Dassouri à effectuer massivement des déplacements pour qu'ensemble nous communions avec les réalisateurs, parce qu'il faut le dire, il y a certains réalisateurs et acteurs qui vont nous accompagner dans la tournée, qui vont échanger directement avec les populations. Alors, je suis à vous, M. Lawal. Bon, voilà. Moi, c'est tout simplement inviter la population, parce que déjà, les communes qu'on a eu à faire aux éditions précédentes, en tout cas, ils sont repartis entièrement satisfaits. Alors donc, encore, je les invite, je les dis merci pour qu'ils viennent encore revoir d'autres films, de nouveaux films qu'ils n'ont pas vus aux éditions précédentes. Parce que avec des grands réalisateurs, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de parler par exemple des réalisateurs ou parler même de certains films. Bon, je peux parler donc le Burkina Rawoko. Alors donc, sera projeté, il y a le Burkina Rawoko, il y a La Fugitive, il y a Folie d'amour de Napon Yakuba, M6Z, et il y a le Moro Puissant,
Il y a Adieu, belle-mère, toujours du même réalisateur Yacouba Napon, en tout cas qui fait des merveilles, qui a surpris plus d'un dans ce monde-là. Alors donc, déjà, je souhaite donc à toute cette population-là, vraiment, un bon festival, et un très bon festival surtout. Je sens que M. Django a quelque chose à ajouter, allez-y. Alors, j'allais dire qu'on ne peut pas clore nos propos sans aussi remercier les autorités qui nous accompagnent. Il faut le dire, le FECO, cette 4e édition du FECO est placée sous le haut patronage du président de l'Assemblée nationale, son Excellence M. Bala Sakandé, et sous la présidence du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, et les parrainages du ministre du Commerce et de l'Industrie et du président du patronat burkinabé. Donc nous voudrons saluer et manifester notre reconnaissance à l'endroit de ces autorités-là qui ont décidé d'accompagner le FECO. Voilà, c'est tout pour ce plateau spécial consacré au FECO, Festival Écran à ciel ouvert, prévu donc pour se dérouler du 5 au 9 décembre prochain. C'est donc à partir de demain. Et vous avez pu découvrir le programme, mais aussi les enjeux d'une telle manifestation avec mes deux invités sur ce plateau. Merci à toute l'équipe de réalisation et merci à vous qui nous avez suivis de bout en bout. Bonne suite des programmes sur Savane TV.